Bonjour à tous. Je me présente, pasteur Raphaël Launois depuis la France, président international et fondateur de l'association chrétienne évangélique internationale Amour et Compassion, sur Vision reçue du Seigneur. Cette association est liée au ministère international Amour et Compassion, dont je suis également fondateur. Elle en est le pendant humanitaire et missionnaire. De vocation internationale, elle a pour but de répandre l'amour du Seigneur dans les cœurs des hommes, afin que les hommes puissent revenir à lui. Nous vivons dans un monde en proie au doute, en proie aux problèmes, en proie à la détresse, au stress, au désarroi, à l'inquiétude. L'être humain est, pour bon nombre, comme déboussolé, désorienté, sans balise sur la route de sa vie, sans valeur morale, éducative, spirituelle. Bon nombre d'êtres humains sur cette terre souffrent dans leur propre chair de maux qui les assaillent et qui les tenaillent. Le Seigneur Jésus-Christ a payé de sa vie sur le bois de la croix et a pris sur lui tous vos soucis, tous vos tracas, et vous a donné la réponse en lui. Il frappe à la porte de votre cœur. Vous n'avez rien à faire, si ce n'est qu'à l'accepter et à le laisser rentrer. Faites-lui confiance. Il est le Dieu de l'impossible. Alors que dans vos limitations toutes humaines, dans vos problèmes, vous ne trouvez pas d'issue, il est la réponse. Et c'est l'association chrétienne évangélique internationale Amour et Compassion a pour objectif de vous apporter cette réponse. Une réponse motivée par l'amour et la compassion qu'il répand dans nos cœurs avec surabondance. Notre vocation n'est pas de venir en concurrence avec d'autres ONG qui font un travail remarquable et qui se représentent sur vos territoires nationaux, mais plutôt en complémentarité. Là où ces ONG ne peuvent ou n'apportent pas de réponse, et là certainement sur le plan moral et spirituel, l'association chrétienne évangélique internationale Amour et Compassion répond présente au nom du Seigneur Jésus. L'association est présente dans de nombreux pays d'Afrique. Son siège international se trouve en France, plus précisément dans le département de la Sarthe, région Pays de la Loire, et plus précisément encore à Coulennes. C'est une commune qui se trouve à l'ouest de Paris, à environ 2 heures de route, 1 heure en TGV. Nous vous accueillons les bras ouverts. N'ayez pas peur. Je m'adresse à ceux qui seraient dans le besoin et qui n'ont pas encore trouvé de réponse, ou qui frappent à des portes qui se referment sur eux parce que, pour répondre à leurs besoins, ils doivent se sacrifier financièrement et n'y disposent que de faibles moyens. Ce sont les réalités locales que connaissent bon nombre d'entre vous dans les nations africaines.
Nous ne sommes pas là pour ramasser des trésors ou pour exercer une activité lucrative, non. Nous sommes là pour répondre à vos besoins. Au nom du Seigneur Jésus. Certes, nous pouvons vous demander de participer en fonction de vos moyens, mais pour un seul et unique but, dans une seule et unique motivation, que vous ne vous sentiez pas assisté, mais aidé. L'assistanat emprisonne la personne, la rend dépendante, l'empêche de s'épanouir. Alors que l'aide est un coup de pouce temporaire pour l'aider à prendre ses marques, lui apporter peut-être des compétences, lui apporter des savoir-faire, pour venir restaurer sa dignité, l'accompagner sur le chemin de l'épanouissement, tant dans sa vie personnelle que dans sa vie professionnelle. Nous voulons aider et non point assister. L'association, je le disais, est présente sur les territoires africains des nations suivantes: le Cameroun, la République centrafricaine, le Burundi, le Rwanda. Bientôt, dans quelques temps, l'association sera implantée également au Mali, en Haïti, en Côte d'Ivoire et en République démocratique du Congo. À cet effet, le Saint-Esprit m'a conduit à choisir et nommer des présidents nationaux chargés de me représenter et de représenter l'association au sein de ces nations. En Rwanda, au Burundi, en République centrafricaine, ainsi qu'au Cameroun, un bureau national est d'ores et déjà constitué. Vous pouvez utilement les contacter au numéro que je vous indiquerai en message accompagnatif de cette vidéo. Ne restez pas seul face à vos problèmes. Ne restez pas seul face à vos besoins. Certes, peut-être n'allons-nous pas pouvoir répondre à l'ensemble de vos besoins, mais nous pourrons vous accompagner pour trouver la réponse. Car là où l'homme a ses limites, Dieu est sans limite. Dieu aime l'humanité, fruit et objet de son amour. Dans la parole, dans l'évangile de Jean, que je vais vous lire, il est dit: chapitre 3 de l'évangile de Jean, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, que vous connaissez sous la merveilleuse personne de Jésus-Christ. Dieu fait chair. Parole de toute éternité incarnée dans un corps d'homme, afin de pouvoir communiquer et révéler la pensée de Dieu envers l'humanité. Car Dieu a tant aimé le monde afin qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Pour obtenir l'intervention de Dieu dans votre vie, il faut vous tourner vers lui. Et il faut croire
qu'il peut faire quelque chose pour vous. Si vous criez à lui, il ne sera pas sourd. Il verra et sondera les profondes motivations de vos cœurs. Il entend le cri de celui qui a la détresse et qui se tourne vers lui. Quand vous appuyez sur un aérosol anti-moustique, vous ne vous posez même pas la question. Vous savez qu'en appuyant, ce produit sera efficace et les moustiques seront chassés. Ainsi en est-il du comportement de l'homme, de l'attitude de l'homme face à son Dieu, envers Dieu. Cela n'est pas aisé, mais le merveilleux Saint-Esprit qui est à l'œuvre aujourd'hui dans nos vies peut vous conduire à agir avec foi, à comprendre et réaliser qu'en adressant vos requêtes au Seigneur, celles-ci trouveront une réponse au moment fixé par lui. Pour recevoir cette réponse, il faut que vos cœurs soient prêts à recevoir cette réponse. Je prends le verset suivant qui est très important. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils unique, son Fils dans le monde, pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Peu importe votre état actuel, peu importe votre indignité, vos faiblesses, peu importe ce que vous avez pu faire dans le passé qui aurait pu être mal au regard de la volonté de Dieu pour l'humanité. Christ a payé le prix de vos fautes, de vos péchés, de vos manquements sur le bois de la croix. C'est une grâce. Le salut est une grâce. Il suffit juste de l'accepter et de le reconnaître. Dieu frappe à la porte de votre cœur aujourd'hui. Ouvrez-lui. Invitez-le dans votre vie. Puissent les paroles que vous entendez maintenant pénétrer vos cœurs, pénétrer vos esprits, renouveler votre intelligence, transformer votre schéma de pensée et exercer votre volonté. Je ne suis pas là pour vous vendre une dénomination, une sensibilité, une assemblée locale ou quoi que ce soit d'autre. Non, je suis juste là pour me faire auprès de vous le messager de ce Fils unique de Jésus-Christ de Nazareth. Vous permettre de rencontrer sa personne réellement agissante de votre vie. Oui, vous tous qui vivez en France, en Europe, dans les pays d'Afrique, en Océanie, en Amérique. Et quand je dis en Amérique, je parle des pays du continent américain. N'hésitez pas, frappez à la porte et l'on vous répondra. Si on ne peut pas, financièrement parlant, vous soutenir, nous pourrons le faire gratuitement sur le plan de l'éducation, sur les plans de la formation, sur le plan spirituel, si vous êtes en recherche, sur le plan affectif, en vous donnant une écoute, une oreille attentive qui ne juge pas, qui ne condamne pas, mais qui vous apportera conseil et consolation. Sachez que les bénévoles, les membres volontaires des équipes nationales où l'association est d'ores et déjà opérationnelle parce qu'implantée, se sacrifient eux-mêmes et donnent de leur temps, se sacrifient eux-mêmes vis-à-vis de leur capacité financière pour pouvoir
faire exister concrètement sur le terrain l'association au travers d'actions concrètes. C'est une redondance, je sais, mais cela n'est pas une vue de l'esprit, c'est une réalité. Pour ceux qui vivent au Cameroun, l'équipe, il y a 3 équipes qui existent à l'heure actuelle, voire 4 même bientôt. Il y a une équipe, c'est le bureau national qui se trouve à Douala, PK14. Il y a une équipe qui est à l'extrême nord, vers Maroua. Il y a une équipe qui va pas tarder à se constituer sur Yaoundé. Et une équipe qui est accueillante et opérationnelle à Nkoteng. À Maroua, il s'agit du pasteur Tchana Gildas Delmas, qui en est le leader. À Nkoteng, il s'agit du pasteur Ulrich Ndelemembongo, à l'Assemblée du Dieu vivant, chapelle des vainqueurs de Nkoteng, département de la Haute-Sanaga. À Yaoundé, le leader n'est pas encore désigné. Et à Douala, il s'agit de la présidente nationale, Madame Elisabeth Sinbe. Au Rwanda, l'équipe nationale et le bureau est dirigé par le pasteur André Akizimana. Au Burundi, l'équipe nationale est dirigée par le pasteur Balthazar Bareke. En République centrafricaine, il s'agit du pasteur Mbakosi Clarence Ndé. Je vous indiquerai leur numéro de téléphone. Dans une publication qui suivra demain sur la page Facebook de l'association, ainsi que sur le site internet lié à l'association. La page Facebook, vous pouvez la trouver en tapant Association chrétienne, évangélique, internationale, amour et compassion. Vous y trouverez déjà les coordonnées utiles dans les à propos. L'objectif de l'association, sa vision, les contacts utiles, la composition des bureaux. Le lien internet est le suivant: http://asso.alternaweb alternaweb.org/amour. AMOUR. N'hésitez pas à visiter notre site internet et à y laisser, si ce message vous interpelle, parce que nous avons besoin de soutien pour nos actions. En vous rendant sur l'onglet Dons, et là, la possibilité de soutien financier vous est clairement indiquée. Vous pouvez payer par virement SEPA si vous êtes dans la zone Europe. Vous pouvez payer par carte bancaire. Et vous pouvez aussi envoyer vos dons par Western Union. Pour tout contact utile, vous pouvez me joindre au numéro de téléphone suivant, +33 6 62 99 48 04. La seconde partie de ce message s'adresse aux Français
et plus particulièrement à ceux qui vivent dans le département de la Sarthe, si possible au Mans, à Coulennes ou communes environnantes, car je recherche des volontaires, des bénévoles, afin de faire vivre l'association sur le terrain, afin de la faire connaître et reconnaître, afin de pouvoir agir concrètement. Si vous avez des talents, des aptitudes, et que vous vous sentez attiré par l'aspect humanitaire, alors n'hésitez pas à nous rejoindre. Nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de vous. Nous savons que vous êtes sollicités de toutes parts, par d'autres ONG, pour les dons financiers. J'en suis bien conscient. Mais sachez que la majeure partie de ces associations sont reconnues d'utilité publique et vivent des subventions d'État. Des subventions, dons et legs de partenaires institutionnels. L'Association chrétienne évangélique internationale Amour et Compassion vit seulement par autofinancement de ses membres et par les dons que certains membres nous font, parce que sensibles au message et à l'action que nous portons. Aidez-nous à faire vivre l'association. Car toute action concrète nécessite des moyens logistiques pour se faire. Vêtements, alimentation, local, fourniture de bureau. Nous avons besoin de votre soutien pour ce faire. Si vous vivez en France, que vous souhaitez nous aider par un don en nature plus que financier, alors votre générosité viendra répondre à nos besoins. Si vous avez des vêtements que vous ne portez plus, au lieu d'attirer 3 francs 6 sous par application Vinted ou Le Bon Coin, donnez. Parce que si vous donnez, le jour où vous aurez besoin, peut-être que l'on vous donnera aussi. Qui donne, reçoit. Si vous donnez financièrement, vous semez dans cette œuvre voulue par Dieu, voulue par le Seigneur. Et au moment où vous en aurez plus besoin, quel que soit le moyen de sa manifestation, si vous le croyez, alors votre besoin sera pourvu. Celui qui arrose sera arrosé. Celui qui sème moissonnera. Alors que le système économique de ce monde est fondé sur l'acheter et le vendre, le système économique du royaume des cieux est fondé sur le donner et le recevoir. Que votre don se fasse sans contrainte ni chagrin, mais parce que dans votre cœur, vous sentez, vous êtes attiré, vous êtes tenaillé par cette volonté de donner. Aux membres et aux volontaires, bénévoles, il ne s'agit pas forcément de donner de votre argent, mais de mettre vos talents, vos aptitudes, vos compétences au service de l'association et de donner de votre temps. Si ce message vous interpelle, aidez-nous. Aidez-nous. Car en nous aidant, vous vous aidez vous-même. L'Éternel Dieu, qui sonde les cœurs et les reins, voit vos intentions et vos motivations profondes. Il vous connaît mieux que vous ne vous connaissez vous-même. Il connaît tout de vous.
depuis le jour de votre naissance jusqu'à l'heure de votre mort. Vos jours sont inscrits sur le livre de vie qu'il tient entre ses mains. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. N'essayez pas de raisonner la foi ou de raisonner la parole de Dieu, mais vivez la parole de Dieu. Que le Saint-Esprit puisse rendre vivante la parole que vous avez entendue en vos cœurs, afin qu'elle devienne conviction, qu'elle devienne réalité de vie, qu'elle vous transforme de l'intérieur, qu'elle pénètre vos cœurs et qu'elle renouvelle votre schéma de pensée. Puissiez-vous être bénis. Enfin, vous allez me dire, mais à quoi cela sert-il? Jésus dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Le David dans le psaume dit, au jour de ma détresse, je t'ai invoqué et tu m'as répondu. Jésus dit encore dans la parabole du bon samaritain que c'est celui qui finalement était étranger à la parole de Dieu qui a fait preuve le plus d'humanité, de charité et d'amour. Jésus a dit, tout ce que vous ferez en mon nom, à ces plus petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous le ferez. Ce que vous faites à votre prochain, vous sera fait à votre tour. Si vous êtes généreux, alors les autres feront à votre égard preuve de générosité. Soyez remplis d'amour, de compassion, d'empathie pour vos semblables. Nous sommes une association juridiquement fondée, déclarée au journal officiel de la République française. L'extrait de publication au journal officiel ainsi que son numéro d'identification au répertoire national des associations vous sera communiqué sur demande à l'adresse mail que je vous communique tout de suite. Association en minuscule .amour.compassion@gmail.com. Mobilisez-vous. Nous avons besoin de vous. Et nous savons pouvoir compter sur vous. Je ne tiens pas à un langage d'homme politique puisque notre association est apolitique. Mais je m'adresse à vous de la part du Seigneur parce que l'association est le fruit de sa volonté. Je n'en suis que la cheville ouvrière, que le gérant, que le comptable. Soyez tous bénis dans le nom tout-puissant de Jésus. Donc je vous le redis, n'hésitez pas à visiter notre page Facebook où vous trouverez toute information utile. La composition des bureaux, les numéros utiles pour contacter les équipes nationales. Et si vous êtes dans une nation et que vous souhaitez faire partie de l'aventure en aidant l'association à être présente au sein de votre nation, n'hésitez pas à vous manifester. Le Seigneur saura reconnaître les siens. Soyez tous abondamment bénis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. À ceux qui ont besoin de guérison, recevez votre guérison maintenant dans le nom tout-puissant de Jésus. À ceux qui ont besoin d'être déchargés de fardeaux,
le Seigneur le prend en compte maintenant, pour peu que dans un cœur à cœur, vous lui adressiez, vous lui abandonniez. Si vous avez besoin de consolation, recevez-la maintenant dans le nom tout-puissant de Jésus. Si vous avez besoin de délivrance, parce qu'il y a des liens qui vous rendent captifs, recevez votre délivrance maintenant dans le nom tout-puissant de Jésus. C'était le pasteur Raphaël Launois depuis la France. Amen. Amen. Merci de votre réaction en soutien.